Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux d'être ensemble. Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous avons la joie d'avoir des visiteurs au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit leur partage. Il n'y a pas d'étrangers dans la maison de Dieu. Il n'y a que des frères et des sœurs. Et nous sommes pleinement convaincus que ces temps qui nous rassemblent sont des temps qui sont connus de Dieu depuis toute éternité. Dieu savait que nous serions ensemble ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, notre Rédempteur. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Amen. Nous n'imaginons pas que sur toute la surface de la terre, à ce moment, des peuples entiers louent l'Éternel et après nous, les fuseaux horaires se succédant, c'est une journée pleine de chants, pleine d'adoration à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alors je crois que nous pouvons chanter le 104, « Il est exalté, le roi, notre roi, est au-dessus des cieux. » Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus
des cieux. Amen. Il est au-dessus des cieux. On prononce des paroles, on chante des paroles, mais on ne réalise toujours pas, ou on ne réalise pas toujours la portée. Il est au-dessus des cieux. Et il nous regarde. J'ai envie de dire cela. Savez-vous ce que Jésus fait? Tout de suite, maintenant, il intercède auprès du Père pour toi. Il intercède auprès du Père pour nous. Si je pouvais réaliser l'immensité de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, oh, j'ai envie de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Nous pourrons le faire encore par le 166, la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quelle parole! J'aimerais chanter une prière que vous faites, j'espère, une prière que je fais chaque jour, et peut-être même une prière que je fais plusieurs fois par jour. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de cette vie divine, tandis que les cieux qui étaient déjà sombres s'obscurcissent de plus en plus. Dans ces temps-là, nous avons besoin de crier à Dieu et de lui dire « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Je veux que ma vie soit remplie, je veux que ma vie soit remplie, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout
être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Dieu le peut. Dieu le veut. Nous remplir du Saint-Esprit. Mais il faut que ma foi aille encore plus loin. Et je dois dire, Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Ce matin, c'est possible. C'est possible pendant ce temps de louange, pendant ce temps d'adoration. Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Alors, avant que notre bien-aimé frère Thierry Euzet ne présente ces temps où Dieu va nous remplir du Saint-Esprit, dans un esprit de prière, chantons ce 240 que nous connaissons par cœur, et c'est la position du chrétien indispensable. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a autant de bonheur dans votre cœur que dans le mien d'être ensemble dans la maison de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Je souffre de plus en plus de voir des frères et des sœurs qu'on voit moins régulièrement, dans lequel il n'y a plus ce bouillonnement pour Jésus. Je ne peux pas, mais vraiment, je ne peux pas concevoir un dimanche. Alors je vais changer le terme de dimanche. Je ne peux pas concevoir le jour du Seigneur
sans être dans la maison du Seigneur, alors qu'il y ait la souffrance, qu'il y ait la maladie. Oui, mais sinon, je ne sais pas où je pourrais être ailleurs. Il est monté là-haut, me préparer une place, et tandis que je suis là, ici-bas, il veille sur ma vie, il me protège, il me garde. Ça n'empêche pas les épreuves, les difficultés, mais il est toujours avec moi. Je dors, il ne dort pas. Je pleure, il pleure avec moi. Je souffre, il souffre avec moi. Jésus m'aime d'un amour qui me dépasse. Alors chantons ensemble ce 346, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand n'a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Je m'aperçois que le temps coule vite. J'avais encore 2 cantiques à chanter avant que nous ne participions au Saint-Repas. Nous chanterons le 375 pour nous préparer à nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus,
nous approcher de la table sainte, nous souvenir de ce sacrifice immense et éternel dans ces paroles du 375. Il est une verte colline qu'un jour, portant sa croix et le front couronné d'épines, il gravit le mont Golgotha, le roi des rois. La deuxième strophe est formidable. Ah, qui dira quelle souffrance il subit en ce lieu, lorsque pour nous amour immense mourut le Fils de Dieu. Il est une bête colline qu'un jour portant sa croix, et le front couronné d'épines, et le front couronné d'épines, gravit le roi des rois. À qui dira quelle souffrance il subit en ce lieu, lorsque pour nos amours immenses, lorsque pour nos amours immenses, mourut le Fils de Dieu, pour que notre âme fût sauvée aux cieux. Il fallait qu'elle fût lavée, il fallait qu'elle fût lavée dans son sang précieux. Nul autre ne lui fut semblable, juste et saint agneau, pouvait seul ouvrir au coupable, pouvait seul ouvrir au coupable les portes du tombeau. Voilà, je vous invite plutôt à lire avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15. L'Évangile de Matthieu, chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 1er. Matthieu 15, verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains. Quand ils prennent leur repas, il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple s'approche de moi de la bouche et il m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, ses
C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, Jésus, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sortent de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Jésus, il répondit, « Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Et c'est vrai, frères et sœurs, que ce sujet que j'ai pu prendre, parce que j'avais à cœur justement, mais vous savez, parfois il y a des sujets de la parole de Dieu que nous nous sentons, le prédicateur peut-être tout petit devant, comment communiquer, Seigneur, ta pensée? Comment dire ta pensée? Alors, nous savons, c'est pour cela que, comme j'ai prié, que le Seigneur enlève de nos cœurs tout obstacle, parce qu'il y en a un qui ne voudrait pas, justement, que le message de Dieu puisse passer. Alors, frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est pour apprendre du Seigneur. Amen. C'est pour aller plus loin avec Dieu. C'est-à-dire que nous voulons sortir meilleurs que nous sommes entrés dans ce lieu. Et c'est vrai, c'est pour cela que nous désirons, avant toute chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui prend la place. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est vrai que nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. L'instrument, parce que c'est un canal, comme dirais-je, que la parole puisse apporter. Mais je vous suggère tout simplement de regarder à la personne de Jésus, de regarder souvent à sa parole. Donc Jésus, dans cette lecture que nous avons lue, Jésus, il voyait en ces hommes une hypocrisie totale, ces pharisiens, ces scribes, qui voulaient apprendre à Jésus ce qui était bien ou ce qui était mal. Vous savez, il y a des personnes comme cela qui veulent apprendre à Jésus, qui veulent apprendre à Dieu comment se diriger, comment faire les choses. Vous savez, parfois, même dans nos comportements, et que même dans nos prières, et dans la réponse à la prière, nous prions, mais dans la réponse à la prière, parfois nous dictons à Dieu, voilà comment tu dois faire. Ou nous attendons en pensant que le Seigneur va agir comme ça. Mais Dieu, il est toute puissance. C'est lui qui décide. C'est que sa volonté soit faite. Nous le disons parfois, ta volonté soit faite. Et quand la volonté de Dieu se fait, eh bien, nous sommes surpris. Pourquoi? Nous servons un Dieu, nous disons, c'est lui, le Seigneur, il a raison en toutes choses. Le Seigneur est parfait dans toutes ses décisions. Donc sa volonté de Dieu, elle est bonne pour nous. Amen. Elle est bonne pour nous. Donc, vous savez, les pharisiens, c'est une partie des Juifs qui mettait l'accent sur le respect des rites et des cérémonies. Ils prétendaient être plus pieux que les autres. Ils sont meilleurs. Et se séparaient du peuple. Vous savez, il y a des personnes qui veulent aussi, qui prétendent, savent plus que d'autres, se placent au-dessus du lot. Vous savez que ces pharisiens et ces scribes, qui étaient souvent ensemble, les scribes, nous savons bien que c'est des écrivains ou secrétaires, donc ils copiaient les Écritures et même ils enseignaient la loi. Ils enseignaient la loi. Nous avons lu la tradition des anciens. Vous savez, il y a des traditions, des rites. Alors ces hommes-là,
qu'est-ce qu'ils ont mis la tradition avant toute chose. Et même c'est là que Jésus a relevé justement ce point, laver les mains avant chaque repas. C'est quelque chose qui est, moi je dirais, une nouveau hygiène. C'est bien de le faire, laver les mains. Vous savez, vous venez de travailler, c'est bien après le travail qu'on lave les mains. C'est quelque chose qui vient automatiquement. Mais là, quand cela, ces rites, ces coutumes, tout ce que vous voulez, il annule un concept, il annule une loi de Dieu pour prétendre placer cela, je dirais, un détail avant toute chose. Et c'est là que Jésus a dénoncé tout cela. Donc, comment les Juifs c'est vrai que les Juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, comme nous révèle dans Matthieu chapitre 7 et verset 4. Il y a encore beaucoup d'autres, ils observaient encore beaucoup d'autres choses dans leur tradition, d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases, des reins. Nous trouvons cela justement dans cet évangile de Marc. La question qui est posée à Jésus, il pose cette question à Jésus, voilà, Jésus était avec ses disciples. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils? Peut-être que les disciples, ils avaient tellement faim qu'ils n'avaient pas le temps de laver les mains, ou les mains n'étaient pas forcément sales. Et puis, il y avait Jésus. Comme Jésus était avec eux, si Jésus est là, Jésus ne nous dit rien, donc c'est bon. Mais là, non, ces hommes, ils ont soulevé cela, tout simplement. C'était tout simplement pour confondre notre Seigneur. Et oui, et ils n'ont pas arrêté tout pendant son ministère d'essayer de contrecarrer justement notre Seigneur. Donc, la réponse, c'est vrai que de Jésus se fait pas attendre, bien sûr, dans ce verset 3 que nous l'avons lu. Mais il leur dit, « Pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ?» Le commandement. Là, ça touche déjà la parole. Ça touche déjà la parole de Dieu. Il dit au verset 6, « Vous avez annulé, non ce qui seulement qui transgresse, mais ils ont annulé ainsi la parole de Dieu au profit de leur tradition. » Vous imaginez que vous lisez la Bible et puis vous dites, oh ça, ce verset-là, c'est pas bon, c'était pour une époque. Et vous mettez le vôtre à la place. Vous mettez vos idées à la place. Nous ne sommes pas si loin de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. On modifie la parole de Dieu à nos beaux entendements, à nos profits, à la façon que nous voulions que ce soit. Mais le commandement de Dieu, nous l'annulons. Et pourtant, le commandement de Dieu, c'était ce commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Et même, il est ajouté avec une promesse. Ce commandement, il fallait, le peuple d'Israël, c'était important pour eux. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux prolonger ta vie, alors ce commandement-là est important. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas modifier la parole à notre convenance. La parole doit rester intacte. C'est nous qui le disons que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand cette parole nous est annoncée, c'est vrai que parfois il y a des paroles que Dieu nous reprend, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous désirons améliorer dans notre marche, dans notre vie spirituelle, nous acceptons le conseil de Dieu. C'est vrai que c'est dur, Seigneur. C'est dur à entendre. Seigneur, je ne suis pas disposé à entendre cette parole, mais il le faut pour toi. Parce que c'est Dieu qui sait le moment que nous devons le recevoir, cette parole. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et le Seigneur permettra que nous puissions accueillir cette parole dans nos vies, dans nos cœurs. Peut-être que nous disons que c'est dur, cette parole.
mais c'est bénéfique. C'est bénéfique pour notre salut. C'est bénéfique pour la santé spirituelle. C'est bénéfique pour notre marche. Parce que, je reprends encore une fois, c'est Dieu qui sait ce que nous avons besoin. Amen. Dieu sait ce que nous avons besoin. Alors, si une parole nous paraît dure, mais disons-nous déjà dans un premier temps, elle vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je comprends, frères et sœurs, que cette parole, comme il le dit, toute parole doit donner avec, c'est vrai, nous trouvons un trait de caractère du fruit de l'esprit avec douceur. Vous pouvez dire une vérité, vous savez, vous pouvez dire une vérité avec douceur. Et c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est lui qui fait son effet, c'est le Saint-Esprit qui fait ses effets dans nos cœurs. Mais que le Saint-Esprit le Seigneur puisse trouver un cœur prêt, un cœur malléable. Vous savez, on parle du terrain soit bien labouré, mais c'est valable aussi pour nous. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, dispose nos cœurs. Et c'est vrai, pour que le Seigneur puisse disposer nos cœurs, il faut qu'il y ait cette part de responsabilité de notre côté, il faut que nous le voulions. Il faut que nous le voulions. Si nous voulions que les choses changent, que dans nos vies, que ça s'améliore, nous devons accepter aussi le conseil de Dieu. On ne peut pas modifier la parole, comme je disais à cet instant. Comme il est dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra qu'un seul iota. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, ce que le Seigneur dit, c'est oui et amen. Il y a des choses que nous n'avons pas, que nous ne comprenons pas l'instant, que nous avons du mal à comprendre. Mais rassurez-vous, le Seigneur ne nous demande pas de comprendre toute la Bible d'un coup, comme cela. Le Seigneur ne nous demande pas de comprendre et de retenir tout le message qui est donné, que nous puissions le réciter par cœur. Non. Vous savez, l'auditoire, l'Église, nous sommes là devant le Seigneur, et moi, je suis l'instrument, j'apporte, je préparais selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais le Seigneur, c'est lui qui connaît vos cœurs. Alléluia. C'est lui qui connaît vos cœurs. C'est lui, le Seigneur, qui prendra en fonction de toute cette panoplie de ce message, tout ce contenant. C'est lui qui va le diriger pour un ou pour l'autre. Mon frère a besoin de ça, ma soeur a besoin de là. Voilà. Mais ce que ma soeur ou mon frère a besoin, peut-être je n'ai pas besoin. J'ai besoin d'autre chose. C'est ça, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est riche. Mais c'est Dieu qui dirige les choses. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, afin que mon cœur soit disposé à recevoir. Vous savez, quand on rentre dans la maison de Dieu, puissions-nous venir pour notre Seigneur en premier. Je viens pour rencontrer Jésus. Je viens pour rencontrer mon Seigneur. Alors oui, mes frères et sœurs, parce que c'est l'Église, c'est le corps de Christ, j'ai besoin aussi de rencontrer mes frères et sœurs. Et c'est vrai que pour que l'unité puisse régner, j'ai apprécié justement la parole de Joël, c'est que insister sur la Sainte Seine, ben oui, il y a l'unité qui est importante, parce que le Seigneur, il y a les conséquences, parce que nous l'avons parfois, nous arrêtons avant. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des choses qui se passaient, beaucoup de choses qui se passaient, que nous disions, ah non, jamais, nous louons ça à poteau de mer. Mais vous savez, frères et sœurs, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et c'est vrai que, vous savez, ce qui peut faire obstacle à la communion fraternelle, ce qui peut faire obstacle que le Seigneur ne nous bénisse pas, que le Saint-Esprit ne sent pas à l'aise, eh bien, c'est tout ce que nous mettons barrière, tout ce que nous avons sur le cœur, tous ces murmures, tous ces disputes, tous ces... Voilà, je ne suis pas d'accord avec lui.
Ça, parfois nous disons, mais c'est pas grave, ces petites paroles-là. Mais vous savez, comme moi, quand vous lisez la parole de Dieu, quand on s'éresse, quand on parle mal d'un serviteur de Dieu, je pense qu'on n'est pas bien placé. Laissez le Seigneur faire ce qu'il a à faire et nous faisons ce que nous avons à faire. En premier lieu, c'est de prier. Alléluia. Amen. C'est de prier. Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse. Ben non, je ne veux pas entrer en bagarre, ça c'est le monde. Mais je vais prier. Amen. Donc le Seigneur veut déverser dans nos cœurs, frères et sœurs, c'est vrai, cette stabilité, c'est ce terrain malléable que nous sommes là pour venir vers le Seigneur. Mais nous ne voulons pas, comment dirais-je, enlever et transformer les choses à nos convenances afin que ça passe mieux. Non, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce commandement dans la loi de Moïse disait, c'est vrai comme je le disais, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Vous savez, pas besoin de dire le respect de ses parents, pas besoin de dire que les parents, on doit l'honorer, on doit le respecter. Nous parlons parfois dans les réunions de jeunesse, avec les enfants, mais pour nous c'est valable, frères et sœurs. C'est notre Père céleste, nous devons l'honorer, nous devons l'aimer. Et comme il est dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Donc vous voyez ces hommes religieux, eh bien, ils ont mis ça de côté, ils ont transgressé, je dirais même ils l'ont annulé au profit de leur tradition. Ils ont placé leur façon de faire. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. La parole de Dieu dit ça, mais on a fini d'oublier ce que Dieu dit à travers la parole. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. Amen. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est important. C'est vrai, dans notre époque, il est important que nous ne laissions pas nous séduire dans ces modes, dans des modes, de mettre tout en question. Vous savez, il y a des personnes, quand on parle de la parole de Dieu, un verset qui est sur notre cœur, on le dit, comme ça. Et il y a toujours des protestations, toujours de dire oui, mais moi je pense que je pense. La parole de Dieu dit, alors je crois. Amen. Quand la parole de Dieu dit, ne cherche pas à vouloir, c'est quoi, qu'est-ce que je suis pour apporter une interprétation et donner autre chose. Non, que Dieu, voilà, la parole de Dieu a dit. Peut-être que nous ne comprenons pas dans son sens et dans le contexte que le Seigneur veut que nous le comprenions. Mais avant de se mettre en discussion, pour disputer ou même cette parole, de dire j'ai raison, il n'a pas raison, qu'est-ce qui marche? Non, nous devons nous mettre devant le Seigneur et demander au Seigneur de nous faire comprendre cette parole. Frère Seigneur, c'est comme cela. Un chrétien, c'est à son Père céleste qui se réfère. C'est vrai qu'il y a dans le corps de Christ et dans l'Église, le Seigneur a suscité son serviteur, un pasteur, que nous puissions, c'est vrai, se référer à lui, des anciens ou autres. Mais, frères et sœurs, c'est au premier, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur que nous devons nous confier. Vous savez que les modes, que nous ne laissions pas nous séduire dans tous ces modes. C'est ce que Dieu a dit, la parole de Dieu a dit. Mais moi, je pense que... Vous savez que les modes, ça vient. Les modes viennent, mais elles passent. Les modes viennent et elles passent. Par contre, la parole, les promesses, les commandements de Dieu doivent demeurer intacts dans nos églises. Intacts dans nos églises. Et dans nos églises, et moi je dirais en premier lieu dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos cœurs. C'est important le cœur. Hein? Et vous allez voir, tout démarre dans le cœur. Vous savez que Jésus, qu'on dit que le Seigneur regarde au cœur, le cœur, c'est-à-dire dans la profondeur. Le Seigneur, c'est dans la profondeur, c'est dans la motivation du cœur. Parce que je peux dire les choses avec ma bouche,
Je peux dire les choses, comme dit la parole, avec les lèvres, au bout des lèvres, mais le Seigneur, lui, il regarde dans la profondeur, en profondeur. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Donc les modes, vous savez, elles passent. Les modes, ça passe. Et quand nous voyons dans nos mondes, dans ce monde, même évangélique, chrétienne, tout ce qui se passe, les modes. Nous prenons ce qui est du monde pour amener dans nos milieux. Pensez-vous que le Saint-Esprit, il est à son aise? Non. Non. Non, frères et sœurs. Donc transgresser et annuler le commandement, annuler la parole de Dieu à notre convenance, nous sommes dans un terrain, dans une dimension, je dirais, de désobéissance, tout simplement. La désobéissance. Vous savez, l'hygiène corporelle est importante. L'hygiène corporelle, ça, il ne faut pas le... C'est important, bien sûr. Mais ne pas se laver les mains avant de manger n'est pas si important pour Dieu. Du moins que l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas ce qui souille le cœur, le fait de ne pas laver les mains. Le fait de ne pas laver les mains, ce n'est pas ce qui souille. Et le Seigneur donnera l'explication. Ce que je mange, il rentre dans le ventre et après, il s'en va. Mais ce qui est dans le cœur, c'est-à-dire que quand j'ouvre ma bouche et je parle, c'est comme ça qu'on peut déterminer le fruit de celle qui est devant nous, le fruit. Vous savez, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et vous savez, ce qui peut sortir du cœur d'un enfant de Dieu, d'un enfant né de nouveau, les caractéristiques du fruit, c'est le fruit de l'esprit, frères et sœurs, avec tous ses traits. Alors, et le Seigneur a été plus loin dans l'explication dans le domaine spirituel pour ce qui concerne cela. Il nous a dit, donc, Marc chapitre 7, verset 14, « Ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi, tous, et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ceux qui sortent du cœur, c'est ceux qui le souillent, disait le Seigneur Jésus, ce qui sort du cœur. » Et Jérémie, dans son livre et dans ce verset, chapitre 17, 9, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux. Le cœur. C'est vrai que le cœur est tortueux. Dès l'origine, le cœur est tortueux. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort. Sans Jésus, il n'y a rien de bon. Si Jésus n'a pas transformé ce cœur n'a pas été régénéré, donc ce cœur, il n'y a rien de bon. Même si l'apparence pourrait dire, tiens, cette personne, il est gentil, mais son cœur n'est pas régénéré, frères et sœurs. C'est vrai en apparence, mais le Seigneur, lui, regarde le cœur. Ça, c'est important. Il regarde en profondeur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est dit qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Et qu'il n'y a que l'Éternel, comme il est dit, le verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Un cœur tortueux. Il n'y a que Dieu qui peut redresser ce cœur. Il n'y a que lui qui peut aller en profondeur. Il n'y a que lui qui peut réparer. Il n'y a que lui qui peut changer. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer le cœur. C'est vrai que j'aime Pierre dans la façon d'interposer, de savoir. Vous savez que parfois, cet apôtre, c'est toujours lui qui va sur le devant. Seigneur, en disant, s'il n'a pas compris, il va demander au Seigneur l'explication, bien sûr. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Mais explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence.
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, qui est jeté dans le lieu secret, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et oui, car c'est du cœur que viennent. Là, le Seigneur va plus loin. Là, il rentre dans le vif du sujet, d'un cœur original qui n'a pas connu Jésus comme sauveur et comme Seigneur, comme cette réconciliation que nous devons mettre avec le Seigneur. Un cœur que c'est dans ce cœur que viennent les mauvaises pensées. Il est souligné les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et calomnies. Mais tout cela, il est dedans. Il est dedans. Et parfois, ne soyons pas étonnés, frères et sœurs, quand nous entendons des choses. Vous savez qu'avant d'être converti, avant ma conversion, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, tout ce qui sortait de ma bouche n'était pas édifiant. Tout ce qui sortait de ma bouche. Et quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, eh bien, ces choses-là, d'ailleurs, ça ne peut pas sortir. Ça vient en pensée, mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Parce que le Seigneur a régénéré ces choses. Moi, je suis honnête devant Dieu. S'il y a des choses que nous pensons, ça vient en pensée. Mais stop, ça ne sort pas. Parce que ça n'édifie pas. Si ça sort, ça ne va pas édifier. Il y a des paroles que nous devons sortir en face de nos frères et sœurs. Apporter une parole édifiante, plutôt d'apporter des querelles, d'apporter une source de disputes. Nous sommes, c'est vrai, des ouvriers de paix. Nous devons toujours, en contact de mon frère et de ma sœur, d'un conflit, apporter la paix. Que ce soit la paix. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à ça. Le Seigneur nous appelle à apporter, c'est vrai. Il y a les situations, les faits là. Mais la solution de Dieu, c'est le Seigneur veut apporter la paix dans un cœur. Apporter la paix dans un cœur. Mais lorsque Jésus parle, vous savez, lorsque Jésus parle, il n'a rien à redire. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque le Seigneur parle, il n'y a rien à redire, ni à modifier. C'est moi qui n'a pas compris tout de suite, qui a besoin d'un peu de temps, de réflexion, de prière, de communion avec mon Seigneur. Donc il a réexpliqué, comme il a pu expliquer à ses disciples, comme il a expliqué à Pierre, mais Pierre a posé la question. Pierre a posé la question et le Seigneur l'a éclairé, frères et sœurs, comme il veut nous éclairer aujourd'hui. Il veut nous éclairer ce matin. Le cœur, dans son état original, je pourrais dire, ressemble à cette description, avec tous ces meurtres, ces adultères, ces impudicités, ces vols, ces faux témoignages et calomnies et bien d'autres. Un cœur original qui ne connaît pas Jésus. On peut trouver tout cela dedans, de cette description. Cela montre encore une fois que le Seigneur n'est pas maître de ce cœur. Il ne ressort rien de bon. Et ce cœur a besoin d'intervention de Jésus. Amen. C'est pourquoi dans nos réunions d'évangélisation, nous trouvons cette sorte de cœur quand les gens y viennent. Il y a tout ce qui est au fond du cœur, là. Et c'est vrai que les gens, quand ils s'expriment, il y a plein de choses qui sortent. Et le Seigneur, s'il ne régénère pas ce cœur, s'il n'a pas de repentance, s'il n'a pas de conversion, c'est à ce moment-là que tout ce qui est négatif de ce cœur, le Seigneur, c'est lui seul qui peut faire le ménage, qui peut l'enlever. Donc, ce cœur, il a besoin de Jésus comme sauveur dans sa vie. Il a besoin de devenir ou revenir vers Dieu. Vous savez que la repentance, ce n'est pas que seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La repentance aussi, c'est pour nous chrétiens, frères et sœurs. Pour l'enfant de Dieu. Vous savez que nous pouvons chuter, nous pouvons aussi désobéir, nous pouvons aussi garder
nos entêtements. Nous avons besoin de revenir vers Dieu, lui demander pardon, Seigneur. Rends-moi docile. Rends-moi docile. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, il y a la chair, il y a notre interprétation que nous voulons faire valoir. Mais ce qui compte, c'est Dieu. C'est sa parole. C'est ce qu'il a dit, ce qu'il nous dit. Et c'est ce qui nous parle ce matin. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous faire du bien. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons prêts, de nous préparer pour son retour. Nous l'avons entendu, cela dans une prière. Et c'est vrai que le Seigneur, son but, c'est de nous préparer. Son but, que nous ne puissions pas rentrer dans ce piège de vouloir tout transformer, de vouloir contredire la parole, de vouloir, oui Seigneur, tu dis, mais moi je pense. Non, tu ne penses à rien du tout, parce que c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Amen. C'est Dieu qui est maître de toutes choses. Alors, faisons-lui confiance, frères et sœurs. Et le but, c'est vrai que si notre cœur, il est prêt, il est malléable, que nous pouvons laisser le Seigneur travailler, alors là, c'est bien. J'ai toujours cette pensée, cette image dans la tête. C'est vrai que quand on a une plaie, il faut le soigner, bien sûr. Une plaie, ça fait mal. Et pour la soigner, moi, j'ai déjà, vous savez, quand il enlève compresse, alors là, ça fait mal. Quand on met l'alcool dessus, enfin, à l'époque, c'était comme ça qu'on mettait, maintenant on ne met plus d'alcool, mais on mettait d'alcool, ça brûlait. Ça faisait mal. Mais ça faisait mal, pourquoi? C'est pour quel but? C'est plus après que j'ai plus mal. Pour le soigner. Eh bien, parfois, c'est vrai, le Seigneur veut nous soigner. Le Seigneur veut nous apporter du soin. Mais nous voulons tout de suite, toujours, du moins, que ça ne fait pas mal. C'est vrai. Mais parfois, vous savez, il y a des expériences que nous devons faire avec notre Seigneur. Mais je dirais, il y a des épreuves aussi que le Seigneur met devant nous. Il y a des épreuves que nous traversons, frères et sœurs, et que c'est voulu par Dieu. Des épreuves qu'il faut le passer. Il y a des obstacles. La vie spirituelle, c'est une marche. C'est une marche, et j'ai toujours dit, et j'ai toujours vu, cette marche, il n'y a pas que du plat. La marche, c'est souvent une montée, parce que le ciel, il est là-haut. C'est une montée, et nous sommes fatigués parfois, des frères et sœurs, il y en a qui sont assis. Parfois, il faut arrêter, de prendre par la main, le faire debout, et nous avançons. Frères et sœurs, il ne faut pas laisser en retard, il ne faut pas laisser les autres, nos frères et sœurs, qui ont besoin aussi. C'est vrai, nous avons prié pour ceux qui passent par la maladie, c'est vrai, mais aussi il y a des frères et sœurs qui, leur foi diminue, ils ont refroidi. Ça, si, c'est important aussi de prier dans ce sens. Que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur réchauffe, que nous puissions repartir ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, lui, il est né de nouveau. Son cœur, il a été régénéré, transformé. Ce qui sort de sa bouche, c'est des propos comme son maître, c'est des propos comme Jésus, c'est des propos qui édifient, des paroles, je dirais, assaisonnées de sel. Tout ça, c'est biblique. Qui dit la vérité, qui construit, une parole qui construit. Parce que le but, c'est que mon frère, ma sœur, dans ses difficultés, dans ses problèmes, que le Seigneur le relève, que le Seigneur le conduit et qu'il puisse repartir avec Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est vrai, comme il est dit dans Luc chapitre 6, verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du fruit, ni un mauvais arbre qui porte du fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Nous marchons par l'Esprit, parce que le Seigneur Jésus vit en nous. Et
nous en lui, alors le fruit de l'esprit se voit. Si Jésus vit en moi, le caractère du fruit de l'esprit se voit. Amen. Et il s'entend. Il s'entend quand je parle. C'est pour cela qu'il y a une différence quand un chrétien parle et quand un inconverti parle. Il y a une différence. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce que je viens de dire, mais parce qu'il y a une régénération qui est faite dans le cœur. Mon cœur est transformé. Le Seigneur a transformé mon cœur, mon caractère, ma façon mon impulsion, comme je disais à beaucoup que j'étais assez impulsif, je réagissais au quart de tour. Ce n'est pas pour donner une gloire à ma chair, mais le Seigneur a transformé mon cœur. Il l'a transformé. Et non seulement ça, il m'a donné la patience, ce que je n'avais pas. Le Seigneur m'a donné une patience. Je suis plus patient. Ah oui, vous pouvez y aller, me mettre à bout. Vous pouvez toujours y aller. À un moment donné, quand c'est trop fort pour moi, je fais demi-tour, je m'écarte, je fuis. C'est vrai, un enfant de Dieu est appelé parfois, quand c'est trop dur, de fuir. Ben oui, c'est trop lourd pour moi, donc je fuis. Alors oui, nous marchons par l'esprit. Et puis-je encore vous dites, c'est le fruit de l'esprit qui constitue tout ce que vous le saviez déjà dans Galates 5, 22, vous le connaissez très bien, frères et sœurs. Cet amour, l'amour qui doit être dans nos cœurs, dans nos vies, l'amour de Dieu avec un grand A, la joie. Oui, mais tu vois, frère, par quoi je passe? Oui, mais la joie, c'est dans le cœur, parce que Jésus, c'est la joie. N'oublions pas, frères et sœurs, il apporte la joie, mais ça ne veut pas dire que mon visage, il va sourire tout le temps, parce que c'est vrai, j'ai mes inquiétudes, j'ai mes problèmes, j'ai tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que Jésus vit en moi et est avec moi. Amen. Que Jésus est avec moi. La paix. Nous sommes ouvriers de paix. Nous devons apporter de paix. Nous devons toujours construire, ne pas être une source de disputes ni de division. Apporter cette paix et la bonté. Alors Dieu de bonté, de miséricorde. Le Seigneur nous est tellement bon avec nous. Pourquoi ne pas être bon avec les autres? Pourquoi ne pas être bon avec les autres? La bénignité et la fidélité. Frères et sœurs, comme il est dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous savez qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, on ne peut pas le tromper. Pourquoi? Parce qu'il regarde à nos cœurs, nos motivations du cœur. Son regard va en profondeur. C'est-à-dire que ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Dieu le voit. Pour faire quoi? Je veux dire, pour apporter l'éclairage spirituel. J'ai besoin que le Seigneur encore éclaire plus profond de mon cœur, qu'il enlève tous les recoins, que tout soit éclairé. Ce qui est indispensable pour corriger ce qui a besoin de l'être, ou réinstaller ses besoins. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de grandir avec lui encore. Est-ce que vous le voulez, frères et sœurs? Amen. Amen. Même dans nos propos que nous adressons à Dieu, il doit venir du fond du cœur. Mais non comme ce reproche qu'il a fait à ce peuple. Il avait l'apparence, mais ils n'étaient pas vrais. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Vous savez, on ne trompe pas le Seigneur, on ne trompe pas Dieu. Et que le Seigneur, il savait, il voyait tous ces hommes religieux qui pensaient connaître les choses, la loi mieux que Dieu, mieux que Jésus. Et oui.
Mais Jésus les a mis à leur place parce que Jésus est au-dessus de tout, il connaît tout. C'est lui. Il y a des choses qu'on croit bien faire, mais on oublie vite ce que Dieu a dit. On croit bien faire des choses. Ce n'est pas faire ce qui est écrit nous met dans une position, c'est vrai, de désobéissance, je veux dire, à sa parole. Il y a la désobéissance à sa voix, désobéissance à ses commandements, et je le reprends, à ses commandements bibliques, nous place sur une position de péché, la désobéissance, de l'éloignement à sa volonté. Parfois, nous nous posons des questions, et je suis sûr que dans notre être intérieur, nous sommes devant le Seigneur, et nous nous posons des questions. Pourquoi, Seigneur? Et parfois, le Seigneur nous éclaire aussi sur des choses, et c'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir. Vous connaissez un homme, un roi, qui s'appelait Saül, le roi Saül. Vous voyez qui c'est? Je parle à des chrétiens, oui. Donc, vous le voyez. Donc, face à ce que Dieu lui avait dit de faire, Dieu avait dit à Saül de frapper la ville d'Amalek. Amalek, vous savez, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Donc, il avait dit de dévouer par interdit, c'est-à-dire exterminer, quoi. Tout ce qui lui appartient. Mais il est dit, mais il prit vivant Agag, c'était le roi d'Amalek, et il dévoie, oui, c'est ça, par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, et ils dévoient seulement ceux qui étaient méprisables et chétifs. Et pourtant, Dieu avait dit, tu dévoues tout par interdit, tout. Seigneur, ce n'est pas que je mets de côté, voilà, il est chétif celui-là, donc voilà, on va l'exterminer. Mais cette belle viande-là, vous voyez, cette vache-là, donc je ne veux pas le Seigneur. Non. Vous savez, là nous voyons un roi qui a fait selon ce qu'il a pensé, selon sa propre volonté à lui, qui a mené bien sûr la colère de Dieu sur lui, et il a été déchu de son royaume. Mais il y a une parole que j'ai soulignée, que j'ai notée pour nous ce matin, dans Samuel chapitre 15, verset 17. Samuel lui dit, mais c'est vrai, c'est là qu'on voit que l'orgueil qui amène la désobéissance et qui l'a amené sa perte. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Saül, ce qu'il a perdu, c'est son orgueil, frères et sœurs. Il pensait faire mieux que Dieu, lui dicter ce qu'il devait faire, ce que Dieu doit faire. Et c'est là que cette parole que nous sentons très bien, que j'ai notée encore ce matin, et lui donne cette référence, 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines, c'est-à-dire domestiques sous forme d'images et des statuettes utilisées justement pour la divination. Nous trouvons cela dans Genèse 31, chapitre 19. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir, et je vais entrer dans cette finale de la parole, que toute la parole est bonne, frères et sœurs. Toute la Bible est bonne. Elle a été inspirée, ça nous le savons. Elle a été écrite, bien sûr, par des hommes, mais certes, mais que Dieu a choisi. Cette parole est née, il est notre référence dans notre marche. La parole de Dieu que nous devons écouter,
plutôt d'écouter les commentaires des choses que nous entendons, oui, mais la parole de Dieu, le livre, quand nous le l'ouvrons, eh bien, il y a des choses que nous n'allons pas comprendre, mais nous devons nous placer devant le Seigneur. Nous devons avoir ce tête-à-tête avec le Seigneur Jésus et lui parler avec lui. Seigneur, voilà, j'ai lu ça, mais je ne comprends pas. On m'a dit ça, mais voilà, le pasteur, le prédicateur a sorti ça, mais j'ai toujours pas compris, Seigneur. Alors, éclaire-moi. Et c'est avec un cœur sincère, toujours du cœur, et le Seigneur répondra. Le Seigneur va nous éclairer, frères et sœurs. Oui, parce que le but du Seigneur, ce n'est pas que nous restions dans le flou, que nous restons toujours à nous poser des questions. Le Seigneur, le but aussi de nous éclairer pour aller plus loin dans cette marche avec lui. Alors oui, cette parole est notre boussole pour nous orienter. Mais où nous orienter? Vers le nord, mais je dirais vers le ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Et frères et sœurs, acceptons-la telle qu'elle est. Ne transforme rien à notre convenance. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il y a des exemples dans la parole à ne pas suivre. Si ces points négatifs, ces exemples-là sont là dans la parole de Dieu, c'est pour nous servir d'exemple, afin que nous emboîtons ces pas-là. Mais par contre, il y a des bons exemples que le Seigneur attend de nous. Et que c'est vrai, nous devons en tenir compte. Mais surtout, obéissons à toute la parole, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni.